Bonjour à tous, alors on va parler du mage Flamme. Donc tout d'abord les petites cartes, donc les petits sorts de base. J'ai mis une seule déflagration des arcanes, donc sort très fort et qui combotte souvent avec les decks des sorts. Donc on a ici les Drake Azur pour les dégâts des sorts. Un seul projectile des arcanes, parce que j'ai préféré la déflagration plutôt qu'un deuxième projectile. La Wyrm, un excellent tour 1 qui grossit souvent au tour 2 si on joue, que ce soit du canon de flamme, de l'éclair ou du portail instable. Et qui est quand même agréable à jouer si on la pioche mid-game. Le canon lance-flamme, donc un très bon tour 2 qui clean bien le board, surtout sur tout ce qui est prêtre, qui pose les 2-4 provocations, ou voir sur du chasseur qui passe un Misha ou autre. L'éclair, pareil, qui peut nous servir à clean le board ou à mettre des dégâts finaux en fin de partie, donc sur les aspirants de Darnazzus ou voir d'autres Wyrm si on joue contre un match Mirror. Deux portails instables, donc un peu de RNG, mais souvent gagnante. On a souvent soit une bonne légendaire, un gros monstre qui coûte bien moins cher à jouer au tour d'après, ou un tour immédiat à jouer qui est plutôt bon. Deux apprentis sorcières, donc qui nous permettent de comboter plusieurs sorts, donc comme son pouvoir le dit, un coup de moins de cristal sur tous les sorts. Donc c'est plutôt sympa pour balancer multitude de deux sorts en un seul tour. Et, et si la Tease Flamme est déjà posée, donc un gros combo. Le savant fou qui nous fait un card advantage qui nous permet d'aller chercher les secrets sans les piocher. Donc en secret, on joue entité miroir. Donc pareil, tenue de board, le card advantage, une créature en plus. On se fait, donc sur les gros decks, ça passe. On se fait pas souvent contrer, sauf sur les jeux aggro. Mais bon, sur les jeux aggro, on a d'autres choses pour gérer. Le dupliqué que j'ai préféré à l'effigie ici parce qu'on a quand même deux grosses créatures sympas à dépliquer. Donc le déchiqueteur, le crash vase, Drake Azur, Oreb. Voire la tisse flamme qui est plutôt sympathique également. J'évite de dupliquer le boom parce que souvent on duplique les bombes plutôt que le boom. Donc deux intelligences des arcanes pour piocher et pareil comboter avec la tisse flamme, ça nous fait encore un sort de plus. Donc la tisse flamme qui combote avec tous les sorts précédemment, on a quand même beaucoup de sorts et qui est vraiment la carte phare du jeu et qui permet soit sur les gros decks de finir les petits points qui manquent quand on veut gérer la créature en face, ou sur les jeux aggro de vraiment clean le board en balançant deux petits points de dégâts à chaque sort. Deux boules de feu pour gérer tout ce qui est grosse créature ou pour finir en mettant directement dans la tête de l'adversaire. Le déchiqueteur piloté qui est un tour 4 très très solide, donc tenue de board, etc. Le crash vase, donc j'en ai mis qu'un seul ici, parce que j'ai préféré mettre un Orem plutôt que deux crash vase. Donc pareil, le crash vase sympathique avec le dupliqué, ça force le trade, c'est toujours agréable d'avoir deux crash vase, ça tient le board sur les jeux aggro, ça ralentit un peu sur les jeux plutôt late, mais ça permet de temporiser un petit peu. Le Drake Azur, donc pour les dégâts des sorts, et bien sûr la pioche, ça nous permet en mid-game de pas s'essouffler au niveau de notre main. Le Oreb que j'adore en ce moment, que je mets quasiment dans tous les decks, je trouve ça juste trop fort, ça nous permet de temporiser un tour sur beaucoup de classes, donc que ce soit le mage au tour 7 pour pas se prendre un clean de board, contre les druides double combo pour pas se prendre le combo au tour 9, ou voir tout simplement, je sais pas, même sur du paladin, si on veut pas se faire clean de board, qu'on a plein de petites créatures ou autres, ou se prendre des béné des rois. Enfin, c'est vraiment une carte solide, en plus c'est une 5-5 pour 5, c'est un très bon tour 5, je pense voir le meilleur. Je vois pas d'autres gros tour 5, après c'est plus des cartes de condition comme des Drake Azur pour piocher, des Krasadas pour tempo, mais enfin très bon tour 5 le vraiment. Et pour finir, donc le boom en tour 7, donc juste le meilleur tour 7. Pour 7, on pose un boom plus deux petites bombes. Ça permet d'avoir un gros board, de souvent finir les games. Donc voilà. Donc le mage Atis Flamme, plutôt mid-game, donc des sorties assez rapides. Ça permet d'enchaîner les games, c'est plutôt sympa en début de ladder. Donc on va aller tester ça directement. Voir ce que ça donne en ladder. Alors, contre du prêtre. Il nous faudrait une grosse sortie. Le canon. Ah, ça c'est sympa. Un petit canon serait pas mal. Oh là là, je suis content. En fait, j'aime bien le canon contre le prêtre parce que la 2-4, si c'est un prêtre dragon, est très embêtante. Là, on aurait de quoi faire grossir notre Wyrm. Limite la laisser à 4 points d'attaque. Ça peut être sympa. Après, il faut pas qu'il y ait une grosse sortie parce que s'il nous fait tour 1
la 2-3, tour 2, la 2-4. C'est pas joli joli. Le dupliquer qu'on posera plus tard. Sur le crash vase, l'orem. Le boom pas trop parce que souvent on duplique les bombes. Bon, même sur la tisse flamme, c'est plutôt sympa. Il nous la boost. Oui, il nous la boost. Ok, pas de dragon pour le moment. 3, 4, 5 et un ping. Non. On va quand même trade. En fait, on l'empêche juste de piocher. Hein. C'est pas très bon. Là, il voulait vraiment la garder la claire. Il doit avoir du taunt derrière. Après, on a la boule de feu, on a l'éclair. Ok, il passe. Deuxième, ça on fout. Il faudrait pas qu'on pioche de secret. Est-ce qu'on pioche? Est-ce qu'on pose les deux? Oui, je poserais bien les deux finalement. Bon, on a perdu un de dégâts parce qu'on a joué un peu vite, mais non. C'est pas grave. On n'est pas encore au tour de la Nova. Donc ça va. Il y a la bombe d'explo qui est un peu embêtante. Et ce soir, il n'a pas l'air d'avoir grand chose en main. Il n'a pas l'air d'avoir grand chose en main. Parce qu'on joue un sort. J'ai pas envie de jouer dupliquer là-dessus quoi. Dupliquer des savants, ça m'irait quand même si chercher d'autres. Faut vraiment rien jouer là. Pire s'il est Nova, il est Nova. Et celui de 2 qui est non bord, mais bon. Je récupère au moins une entité. Allez. La Nova. Une seule entité, il va croire que je joue qu'un seul secret. Ce qui peut être sympa. Ouh, et là on est. Enfin, le dupliquer sur le crash vase. S'il ne la gère pas, je suis preneur. Tour 6, qu'est-ce qu'il peut nous sortir? Notion Eye, pouvoir. Celle qui pique un mob, mais je sais plus comment ça s'appelle, la prêtresse quelque chose. Ok, un counter. Directement. C'est sympa de nous l'offrir. Ouais, on va jouer tout ça. On n'a pas dupliqué. Il peut nous dupliquer ça aussi, mais bon. Ça me va également. En fait, ça me permet aussi de le brain. Parce qu'il peut croire que c'est encore une entité miroir. Donc là, mot de mon nombrement sur le crash vase, ça peut être sympa. Parce qu'entre ça et le crash vase, on monte de nombre mort avec crash vase directement. Voilà. Ah non, c'est le mot de nombre douleur, pardon. Nombre mort, c'est pour la 5-4. Juste après. Et de crash vase, on est content. On va pouvoir poser un hipping. En mort douleur là-dessus. J'avais pas de dragon. Ça me va aussi. Le heal, il a sorti 2 mots. Il y en reste que 2. Alors. Ah, est-ce qu'on va pas piocher plutôt? Reprendre un peu de carte advantage et sacrifier notre. Si. On va sacrifier notre petite taunt. Hop. Fin de tour. Alors ça m'intéressait pas de faire intelligence des arcanes pour un. On va faire garder par la suite. Ok. Jusque là ça va. Un petit astuce flamme. Ça serait sympa. Une entité miroir. Bah tiens. Commence à jouer des grosses cartes, pourquoi pas. Alors est-ce qu'on pioche pas d'abord? Pas 6. Est-ce qu'on veut pas trade également? Est-ce qu'on piocherait pas plutôt au prochain tour? On garde l'entité miroir. On trade. Allez Isera. Tour 9 Isera. Je crois en toi. Je crois en toi, tu as envie de jouer une Isera là tout de suite. Alors là il doit se dire dupliquer, entité miroir. Ok. Ah, il me pique mon crash vase. Il me pique mon crash vase et il me donne une 3-2 toute dégueu. Je suis moins content là. Ah non, Nova carrément.
Ok. Ok. La tisane qui tombe bien. On va piocher. Au moins un, c'est parfait. On pingera. Si ça touche pas, ça touche. On peut ping face. Petit Oreb, petit Docteur Boom. En même temps, on a de la pioche. On est plutôt bien là. Allez, il reste un mot de nombre douleur pour une des deux. Onyxia. Ok, ok, ça me va. Ça me va. Dégâts en plus. Dégâts en plus. Ça me donne une éclat au final. Non, on l'avait déjà sans les dégâts en plus, mais bon. C'est quand même plus joli. Bien joué. Alors, un druide. Alors, le druide, les balayages qui vont faire des cleans, les colères. Le portail instable. Est-ce qu'on a envie de garder ça? Pas forcément, il va pas avoir de grosse sortie. On aimerait bien quand même avoir un tour 1. Ça, un fou à garder. On va enlever ces deux-là. Espérer avoir une petite wheel ou un truc comme ça. Non, bon. Tant pis. Alors surtout ne jamais lancer de projectile Arcane Tour 1. Il sert à activer les Atis Flammes, à faire des petits traits avantageux, mais j'ai déjà vu ça, quelqu'un qui arrive, projectile Tour 1, moins 3 dans ta tête. C'est parti. Même si on a un deck agressif, on essaie quand même de rentabiliser les sorts. Croissance. Ouais, croissance. C'est pas fou ça. Après, si on peut avoir une petite entité miroir qui nous donne des. Parce qu'il a quasiment que des grosses créatures. La seule carte qu'on veut pas, c'est l'aspirante de Darvasus, parce que si nous la tue, on perd des dégâts. Alors, pièce croissance pour faire un pouvoir héroïque derrière, c'est pas fou. Hein. Alors, est-ce qu'on pioche ou est-ce qu'on portail instable? Je serais partant pour un portail instable, histoire d'avoir du board si on a une carte correcte. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Ça fait vraiment le café le portail instable. Tour 6, on aura un 8-8 et un board rempli de petits tokens 1-1. Ok, colère à 1, il pioche. Un dupliqué, ce serait sympa. Une entité miroir. Pouvoir. Alors il a eu la croissance, mais derrière il n'a pas grand chose. Là, on a l'entité, on est tranquille. Alors, on va piocher. On attend encore 2 tours. On sera content. Marine Worm, ça aurait été plutôt cool pour le prochain. Tour 5. Allez. Pose nous tentime. Oh non, pas d'Armazus. Pas d'Armazus. Donc là, on perd du mana, hein, si nous là-dessus. Ce qui est pas fou. Ok. Alors, est-ce qu'on attise flamme et éclair? Est-ce qu'on apprenti sorcière, éclair et on va voir juste les petits. On va quand même poser la tisse flamme. Forcer le balayage dessus. Petit éclair, ça fait quand même 2 dégâts dans la tête. 4 avec ça. On tient le board. Limite, on aurait. Quoi qu'on posera peut-être le dupliquer au prochain tour. Parce que même si on duplique ça, ça nous fait du mana au final. Voilà le balayage, c'était sûr. Quoique là, on va peut-être pas poser le dupliqué. Parce que si on duplique un petit token 1-1, ça nous embêtera. Ah, il ne trade pas sa truc. Il pourrait me faire perdre un de mana hein, s'il me l'a tué. Le boom, hop, là on est content. Le balayage est passé, donc le petit token ne tient pas. On a une 8-8 sur le board au tour 6. On a une sortie plus violente. Ah, deuxième balayage, c'est triste.
Et il me fait perdre un de mana. Oh. On est en train de tuer à 8-8. Au niveau du rythme, on est bien. Un crash vase serait sympa ici. Non. Ça me va quand même au final. Le dupliquer. On va faire de la créature dans tous les cas. Et on va quand même lui mettre 8. Hein. Alors là, si colère face là-dessus sur le Onyxia, c'est juste énorme. Donc il nous colère ça. Ça nous donne 2 apprentis. Ce qui est plutôt sympathique au final. Ça nous remplit le board et ça nous permet d'utiliser tous nos sorts. Une force de la nature pour tout trade. Donc druide double combo. Hein. On l'agresse pas mal. Là, on va pouvoir mettre le boom. Ce qui est sympa, c'est qu'il a déjà niqué un bout de sa combo. Bon, après, il a pas mal de cartes. On a une boule de feu pour... Là, en gros, si on tient le boom, on a la boule de feu pour clean. On va poser 2 petites sorcières. On va piocher pour 1. Ça va, ça va. Hein. Parce que là, on va poser 4. Et il nous restera 4 pour la limite Atis Flamme et utiliser nos sorts. Ah bah parfait. Donc les 2 petites. Bon, il a pas de gros clean de zone. Hein. C'est pour ça qu'on se permet de poser tout ça. On va piocher d'abord. Mettre 2 dégâts. Oh bah, je pense qu'on va le tuer à la tisse flamme. Hein. On va utiliser le portail. Oh, encore 2 portails qui ont vraiment fait le café. Hein. Hop. Encore. Ah, il n'a pas voulu. On va mettre nos bombes. Ça en face. Et là, on a le board comme pas possible. On a même le létal. Hein. On est désolé, on s'excuse, monsieur. On va quand même s'excuser. Hein. C'était un peu sale ce qu'on avait mis. Et toujours en série de victoire, on monte le ladder avec ce magnifique deck. Alors, un paladin. Un paladin, Baptiste Flamme est pas mal dans le match-up. Pour l'instant, ça me va. Pour l'instant, tout me va. S'il a une créature, je pourrais trade avec la Wyrm et éclair. Un jongleur ou autre. S'il fait rien, portail instable. Alors, qu'est-ce que tu me poses pour un secret? Non. D'accord. Est-ce qu'on trade? Je pense que oui. Je pense que oui. Ne peut pas nous mettre de points directs. Alors, la Wyrm fait son travail. Le petit robot blindé qui est plutôt fort. Alors. Et un petit portail instable. Un petit neutropon. Au final, c'est quand même super fort comme gars. Oh! Oh! Et encore heureusement qu'il est là, parce que là, on y va le droit. Il va tempo comme pas possible au final. On pourrait se dire c'est pas génial, mais moi j'aime bien cette carte. Parce que là, ok, c'est pas grave, ça reprendra par la suite. Ça a l'air d'être du mid. Reporter instable, ça sera boost, il n'y a pas de problème là-dessus. Ouh là 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 là, avec un ping on va pouvoir doubler son attaque, mais non stop quoi. C'est juste n'importe quoi. C'est juste n'importe quoi. Les portails instables qui nous régalent quand même. Hein. C'est la Grazilla autour. On va le poser sagement. Oh. Est-ce qu'on ping ou est-ce qu'on le pose? On le pose, hein, on est comme ça. Quoique la Tisfun. Non, la Tisfun prochain tour. La Tisfun prochain tour avec un dupliqué.
Là, il doit pas être content de voir ça. Hein. Tour 5, 6-9 qui se booste. Il a déjà utilisé un Aldor. Un Crash va, ça pourrait le faire. Donc, puis on a la Flamme pour faire quelques petits dégâts. Voilà. Ok. Ah oh. Ah oh. Ah, il me traite tout son board. Tout son board. Oh bah, bien joué. Hein. Lattice Flamme. Et le dupliqué ou le petit canon? Le petit canon. Il n'y a que l'arme à 4 qui nous ferait mal là. Après on n'a pas de créature, c'est embêtant mais... Attends, il nous a trade le Godzilla mais il a mis du temps quand même. Ok. Ok. Le dupliquer. L'éclair. Le petit trade et le ping. Un petit deck boule de feu. Ou sinon au prochain tour on peut reposer un Lattice Flamme, l'entité miroir. Tirer on arrive tour 8. La consécration. Est-ce qu'on PM un peu? Bien sûr qu'on PM un peu. Pour 3, qu'est-ce qu'il nous pose pour 3? Ok. Thomas. Je vais en clean quelques-uns. Hop, hop. Hop. On va le garder pour le prochain. Hein, parce que ça m'embêtait un peu de réfléchir 4 points de dégâts, même s'il prenait 2 directs dans la tête. Ok, la chouette. Ok, la chouette. Ça m'embête. Par contre, là, il est mort s'il ne me tue rien. Par contre, là, il est pas mort s'il ne me tue rien. Ok. Et il me tue la chouette. Bah ouais, ce que j'allais dire, t'es mort. Je te mets 2, je te ping. Bon, bah bien joué. Et ça remonte. Alors, parlons un peu des match-up. Donc au niveau des gros decks contrôle, genre guerrier, prêtre, ça se joue surtout à la sortie. Pareil sur les Demolition Unlock. Donc c'est vraiment si on a une bonne sortie et qu'on arrive à avoir pas mal de tempo, ça passe. Mais si on a une mauvaise sortie, c'est un peu compliqué. Sur tout ce qui est chaman, paladin, etc. Donc pas trop clean de zone. Après on a Lattice Flamme qui peut permettre de clean tout ce qui est les petites créatures du paladin, toutes les invoques du chaman. On n'a pas trop de... comment dire... Je joue pas de choc de flamme dans le deck. Après, si vraiment on a envie, on peut remplacer soit un Dracazur ou un Red par un choc de flamme. Moi je m'en passe, en fait j'utilise vraiment le Lattice Flamme pour clean. Sur tout ce qui est chasseur, démon zoo, autre mage mecha aggro, pareil c'est la tempo qui fait donc un peu plus de réussite parce que déjà on a le card advantage, les secrets qui font quand même pas mal de taf. Sur les druides, alors match-up très facile je trouve, parce qu'on a les boules de feu pour clean comme pas possible, même s'il a une bonne sortie, les Lattice Flamme, les entités pour récupérer les grosses créatures, sachant que le druide joue souvent une voire 2 créatures maximum sur le truc. Et sur les voleurs, pareil, il n'a pas le temps de clean tout le board, faut juste pas trop enchaîner toutes les créatures, car le déluge d'alarme fait un peu mal, mais sinon ça passe. Après sur chasseur, voleur, enfin au niveau dégâts directs, on a des boules de feu, on a des éclairs de givre, on a les petites pyros de Lattice Flamme, donc ça passe plutôt pas mal. Donc voilà, sur les decks contrôle la sortie, sur les decks aggro on est plutôt devant, et sur les decks un peu combo genre druide, voleur, etc. je trouve qu'on est aussi plutôt devant.